Avant le dodo, rien de mieux que des dents bien propres à part. Des dents bien propres. Bien joué le brossage et le fil dentaire, Popcorn. Merci. Oh, je vais dormir comme un hamster cette nuit. C'est quoi ça? Oh En fait, c'est une petite surprise que j'avais l'intention de t'offrir demain matin. Oh, moi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Non, attends, ne me dis rien, ça gâcherait la surprise. Non, je tiens plus, dis-le-moi, dis-le-moi. D'accord, mais d'abord, ferme les yeux. Oh, on ne triche pas. Voilà. Maintenant, ouvre les yeux. Une nouvelle roue. Oui, et petite info, les hamsters peuvent parcourir jusqu'à 9 km par jour. Waouh! Merci, Vida. Regarde-la, elle est magnifique. Oh, je vais rouler dedans toute la nuit. Je sens que cette roue va tourner comme une horloge. Je suis heureuse qu'il te plaise, Popcorn. Mais peut-être que courir dedans toute la nuit n'est pas une très bonne idée. Parce que si tu ne dors pas assez longtemps, tu seras fatigué demain. Comme moi maintenant. J'ai une idée. Je vais rouler un tout petit peu et puis hop, au dodo. Très bon plan. Bonne nuit, Popcorn. Dors bien, Vida. Quelle bonne nuit de sommeil. Je suis en forme pour toute la journée. Popcorn, j'espère que tu as bien dormi. Ma jolie roue tourne rond. Ma jolie roue est belle. Dans ma belle roue, je tourne et tourne. Je tourne en rond. Ah. Popcorn, Hein? tu es resté dans ta roue toute la nuit. On doit se préparer pour aller à Bois-Joli. À Bois-Joli, j'ai tourné dans ma roue toute la nuit. Oh, j'ai tourné dans ma roue toute la nuit. Wouhou, j'ai réussi. Je l'aime tellement, ma jolie roue. D'accord, cette fois-ci, j'arrête. C'est promis. Allez, c'est parti. Je ne sais pas trop, Popcorn. Tu dois être fatigué si tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Tu pourrais faire des erreurs ou être un peu grincheux. Tu veux rester à la maison et te reposer? Pas question. Je suis prêt et en pleine forme et pas fatigué du tout. Tu en es sûr des chaussures? Sûr et certain. Maintenant, préparons-nous pour Bois-Joli parce que je suis dans une forme étincelante. D'accord. Passe une belle journée à Bois-Joli, mon sucre d'orge. Merci, papa chéri. À tout à l'heure. Oh, préviens-moi quand on sera arrivé à la clinique. Popcorn? Oh, on arrive. C'est super. Oh. Vida est là. C'est moi. Vida est là. Salut. Gros comme une tortue, petit comme une abeille. J'ai pour chaque problème un très bon conseil. Vida est là. Ben voyons un peu qui nous allons Popcorn? Je suis là. Comme je le disais, voyons un peu qui nous allons soigner aujourd'hui. Oh là là, nous avons beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, mais ce ne sont que... des visites à domicile. Popcorn, je ne suis pas sûre que tu devrais y aller. Je pense que tu as besoin d'une sieste et ce n'est pas grave. Je sais que c'est pas grave de faire une sieste, mais je n'en ai pas besoin. Ne t'inquiète pas, Vida, ça va aller. Bon, si tu le dis. Alors, finissons de préparer ma trousse de vétérinaire. Des pansements, s'il te plaît. Popcorn? Oui, c'est bien mon nom. Ce ne sont pas des pansements, ça. Ce sont des chewing-gums. Et d'ailleurs, où as-tu bien pu dénicher tous ces chewing-gums? Je ne sais pas. Pansement, chewing-gum, ils sont tous les deux roses et collants. N'importe qui aurait pu faire cette erreur. Et voilà. D'accord, bien. Nous avons beaucoup de patients à voir aujourd'hui. Alors, allons-y vite. C'est quoi tout ce remue-ménage? Je fais dodo, moi. Oh, Vida,
salut! Non, je ne dors pas, tout va bien, je suis prêt, allons-y! Popcorn, je peux faire ces visites à domicile toute seule, tu sais. Tu devrais rester dormir. Dormir? Je n'ai pas besoin d'aller dormir, je n'ai même pas sommeil. Si j'avais sommeil, tu crois que je serais capable de faire ça? Tada! Bon, d'accord. Allons-y alors. Bébé Koala est notre premier patient du jour. En fait, non, c'est moi qui suis la patiente. J'ai une écharde dans la patte. Ne vous inquiétez pas, maman Koala. Vous vous sentirez mieux dans 3 secondes à peine. Popcorn, ma pince à épiler et ma loupe, s'il te plaît. Tout de suite. Pince à épiler. Et voilà ta jolie loupe. Vous êtes sûr que bébé Koala n'est pas notre patient? Il pleure très très fort. Oh non, il est en parfaite santé. Il a juste manqué sa sieste ce matin, alors il est un peu grincheux. Personnellement, je trouve qu'il est très grincheux. Terminé. Ah, eh bien, ça n'a pas fait mal du tout. Oh, merci, Vida. Avec plaisir. Oh, ça a été facile. Mais qu'est-ce qu'il pleurait fort, ce bébé. Oui, ça arrive parfois quand on n'a pas assez dormi. Popcorn? Quoi? Oh, je suis prêt. Parfait. Allons voir le prochain patient. Vida, tu aurais dû me voir, j'étais trop rapide. D'abord, j'ai tourné à gauche, puis j'ai tourné à droite, puis j'ai fait ça. Ah! Je suis désolée, je me suis un petit peu énervée. Mais je vais bien maintenant. Zigzag, s'il te plaît, reste tranquille que je pose un pansement sur ton bobo. S'il te plaît, merci. D'accord. Alors, Dur, dis-moi ce que tu as mangé aujourd'hui. Eh bien, de la glace au chocolat, de la glace à la vanille, de la glace aux algues aussi. Merci, Dur, tu peux arrêter, j'ai compris. Mon diagnostic est que tu as mal au ventre parce que tu as mangé trop de crème glacée. Oui, tu as sûrement raison. Popcorn, tu peux donner de l'eau à Dur, s'il te plaît? Popcorn! De l'eau, s'il te plaît. Tout de suite. Ne t'inquiète pas, il va très bien. Mais il a tourné dans sa roue toute la nuit et il n'a pas dormi. C'est pour ça qu'il est grincheux. Mais il ne s'en est pas encore rendu compte. Ah! Oh. Parfait, tu vois, je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'une sieste. J'ai fait un pansement impeccable. Oh, c'est pas vrai, je lui ai bandé la mauvaise patte. Pas grave, juste une seconde, nous y voilà. Quoi? C'est pas vrai, je me suis encore trompée. Allez, reprends-toi, Popcorn. Et voilà. S'il te plaît, excuse-nous, Koa. Popcorn, tu commences à devenir grincheux comme bébé koala qui n'avait pas fait sa sieste. Non, je ne suis pas grincheux. Désolée, Carlo. Je vais bien et je n'ai pas besoin d'une sieste et je n'ai pas besoin d'aide et je n'ai pas besoin d'un bandage sur la tête. Saleté de bandage. Bon, tu sais quoi? Et si tu respirais bien profondément, ça t'aiderait à te calmer. 1, 2, 3. Oh. Vida, Oui, Popcorn? je crois que je suis un peu grincheux. Oui, je le crois aussi. Mais c'est pas grave. Tant mieux, parce que j'ai essayé de faire comme si j'étais pas fatiguée, mais je le suis. Je suis très fatiguée. Il est même pas impossible que je sois complètement épuisée. Eh bien, Popcorn, le meilleur remède contre la fatigue, c'est tout simplement le repos. Tu sais quoi, Vida? Tu as raison. Je devrais aller dormir pendant que tu termines les rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais t'attendre ici jusqu'à ce que tu reviennes. Je n'ai pas besoin de revenir. Tu n'as pas besoin de revenir? Alors quoi? Tu vas me laisser ici? Bien sûr que non. Je n'ai pas besoin de revenir parce qu'on a fini pour la journée. Rentrons à la maison. C'est vrai? Waouh, j'ai tenu toute la journée. C'était pas simple, mais je l'ai fait. Maintenant, j'ai hâte de poser mes bajoux sur un oreiller bien douillet. Rentrons vite alors. Si tu veux te sentir bien et plein d'énergie pour jouer, il faut dormir, c'est très bon. Bon pour la santé. Si tu veux
maintenant. Tu sais, je me souviens d'une fois où je n'avais pas assez dormi. Et je me suis sentie tellement mal le lendemain. Parce que tu avais besoin de sommeil et tu... Oh, dors bien, petit popcorn. Amuse-toi bien à Bois-Joli, Vida Boubida. Salut, Papou Pipa. Salut, Otto. Où tu vas comme ça? Je me prépare à passer une belle matinée avec ma meilleure amie Sylvie la chenille. Nous faisons la même chose tous les jours, c'est notre routine. Nous prenons un petit encas, sirotons du thé glacé et nous regardons les nuages changer de forme. Parfois, ils ont une forme d'animaux, comme celui-là, regarde. On dirait... Oh, oui. Mais soyons sérieux. Vida, nous avons une clinique qui nous attend. Quand tu as raison, Popcorn. Amuse-toi bien avec ton ami. Au revoir. Sylvie. Oh, hop. Sylvie. Sylvie? Peut-être que Sylvie dort encore? Je vais aller voir sa plante en pot. Je parie qu'elle dort confortablement sur sa branche préférée. Sylvie s'est transformée en feuille. Ah! Sylvie s'est transformée en feuille! Ah! Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida. Oh, Vida la veto. Elle va s'occuper de... Merci. Oh, et à tes souhaits. Popcorn, il y a un problème avec Sylvie. Ton amie, la chenille? Oui, sauf que elle n'est plus une chenille maintenant. C'est une feuille. Sylvie s'est transformée en feuille. Oh, Sylvie s'est transformée en feuille. Suis-moi. Tiens bon, Sylvie. Sylvie ne s'est pas transformée en feuille. Tu en es sûre? Moi, je trouve qu'elle ressemble à une feuille. Oui, elle ressemble à une feuille, mais c'est une chrysalide. Alors Sylvie s'est transformée en chrysalide? Sylvie s'est transformée en chrysalide. En fait, non, pas tout à fait. Sylvie est dans la chrysalide. Oh! Et c'est quoi une chrysalide? Une chrysalide est une coquille dure qui enveloppe la chenille tout entière. Ah! Pourquoi? Elle la protège pendant qu'elle est occupée à se transformer en papillon. Oh, les papillons sont magnifiques. Sylvie est en train de se transformer en papillon. Vida, est-ce que Sylvie va bien là-dedans? Je suis sûre que oui. Mais pourquoi ne pas l'examiner? Pour que tu puisses voir par toi-même. D'accord. Oh, 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 c'est elle, c'est mon amie chenille. Ça a l'air douillet là-dedans. Oui, elle est bien à l'abri. Sylvie se porte très bien, Otto. Tu retrouveras ton amie en un rien de temps. Elle va bientôt sortir de sa chrysalide. Est-ce que tout va bien, Otto? Je suis un peu nerveux. C'est un grand changement tout de même. Je sais, mais ça va aller. Tout le monde change en grandissant. Parce que, comme les nuages au gré du vent, changent de forme avec le temps. Changer, c'est naturel, tu vois, mais à l'intérieur, on reste soi. D'abord bébé, lionceau, chaton, petit à petit nous grandissons. Un jour on perd nos dents de lait, mais on est toujours celui qu'on était. Cette chrysalide étrange, c'est toujours Sylvie, même si elle change. Son corps, c'est ce qu'il deviendra. Sylvie, je suis fier de toi. Comme les nuages au gré du vent,
change de forme avec le temps. Changer, c'est naturel, tu vois. Mais à l'intérieur, on reste soi. Ah, je ferais mieux d'aller chercher des mouchoirs pour Dur-Dur. D'accord. Allons-y, ma meilleure amie chenille. Otto, Sylvie ne sera plus une chenille quand elle sortira de sa chrysalide. Tu te souviens? C'est vrai, elle sera un papillon. Et ton ami magnifique. Oh, mon amie magnifique. Elle va avoir de grandes ailes colorées et... Ah, mais si elle est magnifique, il faut que notre routine aussi soit magnifique pour qu'elle l'apprécie. Je vais préparer un magnifique thé glacé. Oh, que dirais-tu de celui-ci? Il s'appelle Exquise Terre des Champs. De la terre, ce n'est pas vraiment magnifique, Popcorn. Quand t'as raison, t'as raison. Oh, j'ai trouvé algues de fontaine parfumées. Pommes de pin piquantes, melons moelleux, délices de l'écureuil. Et si tu choisissais plutôt la friandise de l'abeille? C'est une infusion faite avec du nectar de fleurs que les papillons adorent boire, justement. Oui! Merci beaucoup, Vida. Ça fera un thé glacé magnifique. Absolument. Je vais le préparer avec Popcorn et on te l'apportera tout à l'heure. Parfait. Je dois encore trouver d'autres choses magnifiques. À tout à l'heure. À tes souhaits. Au revoir. Si je comprends bien, tu cherches des fraises magnifiques. C'est bien ça? Les plus magnifiques de ton potager, s'il te plaît. C'est juste que je ne sais pas trop ce qui rend une fraise plus magnifique que les autres. Moi, je sais. Celle-là, c'est notre plus belle fraise. Et pourquoi ça, Sunny? Parce que c'est la plus grosse de tout le parterre, avec les feuilles les plus tourbillonnantes et les plus élégantes. Il a tout compris. Oh, oh. Cette fraise sera parfaite pour la collation magnifique de Sylvie. Merci de ton aide, Sunny. Avec grand plaisir, mon pote. Oh, maintenant, il me reste à tout préparer pour son éclosion. Oh, à plus tard. Au revoir, Otto. Au revoir, Sylvie. D'habitude, nous nous allongeons sur l'herbe pour observer les nuages. Mais l'herbe, ce n'est pas assez magnifique pour un papillon, n'est-ce pas, Sylvie? Oh non, il te faut quelque chose de plus doux et de plus... Oh, oh, une couverture moelleuse. Allons-y. Voilà, c'est un endroit magnifique pour regarder passer les nuages. Maintenant, d'une minute à l'autre, tu vas sortir de ta chrysalide, Sylvie. Et tu seras magnifique. Et moi, je serai toujours le même ours qu'avant. Et si je n'étais pas assez magnifique pour toi, Sylvie? Je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas. Oh, oh, oh. Alors, il me faut un petit quelque chose qui me donne l'air chic et raffiné. Quelque chose de très beau pour le bon vieil Otto. Oh, 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 je vais me faire une cape. Les capes sont chic et raffinées. Otto, on est là et on apporte ton thé glacé. Vida, est-ce que les chrysalides dansent? Oh, 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 hein? Je crois que c'est le moment. Oh, j'arrive tout de suite, Sylvie. Oh, 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 oh. Otto? Sylvie? Waouh! Tu es devenue magnifique. Et toi, tu es exactement comme dans mon souvenir. Ah, oui. J'ai essayé d'avoir l'air chic et raffiné et de rendre notre routine magnifique parce que tu es un magnifique papillon maintenant. Oui, mais tu sais ce que je suis aussi? Quoi? Ton amie, comme quand j'étais une chenille, comme toujours et à jamais. Oh, C'est vrai. bien sûr. Et je n'ai pas besoin que tu sois magnifique, ni toi, ni quoi que ce soit d'autre. Parce que je t'aime exactement comme tu es.
Je sais que tu n'as pas besoin que tout autour de toi soit magnifique, mais tu es sûr que tu ne veux pas au moins goûter ce magnifique thé glacé? Oui, s'il te plaît, on adore le thé glacé. Tu peux encore boire du thé glacé, n'est-ce pas? Je peux? Oui, petite info, lorsque les chenilles se transforment en papillons, leur bouche, elle, se transforme en trompe. C'est comme une paille qu'ils peuvent utiliser pour aspirer des liquides. Oh, ça a marché! Ben dis donc, tu es déjà un pro de la trompe, si je ne me trompe! Oui, mon ami chenille est la meilleure. Oh, je veux dire mon ami papillon. Magnifique! Regarde! Oh! Oui. Comme les nuages au gré du vent, change de forme avec le temps. Changer, c'est naturel, tu vois. Mais à l'intérieur, on reste soi. Oui, À l'intérieur, on reste soi. C'est moi. Au revoir, Papounet. Amuse-toi bien à Bois-Joli, ma grande. Ah, rien de tel que les rires et les cris de joie des skateurs au skatepark. C'est trop cool. Allons-y, Popcorn. Vida, j'ai une question très sérieuse à te poser. Tu es plutôt skateboard ou roller? En fait, je pense que je suis plutôt roller. J'en étais sûre. Oui! Wow! Je t'ai rattrapé. Phew. Et toi, Popcorn? Tu es un hamster roller ou plutôt skateboard? Oh, moi, je pense que je vais m'en tenir à ma roue de hamster. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Vida est là. C'est moi! Vida est là. Salut! Géant comme un éléphant, petit comme une abeille. J'ai pour chaque problème un très bon conseil. Vida est là. Je viens pour mon examen de la vue. C'est par ici, Papy Castor. Regardez à gauche, s'il vous plaît. Comment fonctionne ton ascenseur? Très bien. Regardez à droite. Est-ce que tu as des portes qui grincent? Pas une seule. Regardez en bas. Des fenêtres qui grincent? Quelque chose qui grince? Heureusement, non, Papy Castor, rien ne grince. Bon, d'accord. Mais si jamais tu as quoi que ce soit à réparer, tu sais où me trouver. Merci beaucoup. Regardez en haut. Quelqu'un a prononcé le mot réparer? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire réparer. Vraiment? Eh bien, je suis à toi. Pas encore. Waouh! C'est un passage secret. Quand as-tu mis ça au point? Tu te souviens de ce jour où nous n'avons presque pas eu de patient? J'ai bien dû trouver un moyen de passer le temps. Alors, tu penses pouvoir réparer mes affaires? Oh, absolument. Je veux dire, je vais réparer toutes tes affaires après mon examen de la vue. Merci, Papy Castor. Merci beaucoup. Ah, alors, où en étions-nous? Quelle forme voyez-vous là? Oh, ah oui, une fleur, une étoile, un gland. Parfait! Maintenant, je voudrais que vous essayiez sans les lunettes. Avec grand plaisir. Vida, où es-tu passé? Je n'y vois rien sans mes lunettes. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que c'est écrit? C'est le skatepark. Il est vraiment bondé aujourd'hui. Oh! Je me souviens du temps où moi aussi je faisais du patin à roulettes à Bois-Joli. C'est sérieux? Vous faisiez du roller? Absolument. Je construisais même des planches à roulettes pour moi et mes amis. Ah, c'était le bon temps. C'est un oiseau. C'est un insecte. C'est un éclair à roulettes! Incroyable. Oh,
j'ai du mal à bouger. Je crois que je me suis blessée à la patte. Kip, tu crois que tu pourras aller chercher Vida? Tout de suite, il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la veto. Elle va s'occuper de toi. Et voilà, réparé. Au secours! Fergie a fait un saut incroyable, c'était totalement génial. Vous auriez dû voir ça. Elle a fait genre wow, dou dou dou, wow, wow. Waouh! Mais pourquoi a-t-elle besoin d'aide? Oh oui, elle s'est un tout petit peu blessée. Ah, allons-y vite! Oh, regarde! Elle remue la queue. Elle a l'air d'être heureuse. En fait, petite info, les écureuils remuent la queue quand ils sont nerveux. Ne t'inquiète pas, Fergie, nous y sommes presque. Hé, salut Fergie, comment je peux t'aider? Je me suis blessée à la patte et ma roue droite ne tourne plus alors. Oh, je suis désolée que tu te sois fait mal à la patte. Puisque tu es tombée, je vais d'abord t'examiner attentivement. Et ensuite, j'examinerai ta roue droite. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est parfait. Ton cœur bat très très vite, sans doute parce que tu as eu peur. Mais ne t'inquiète pas, Fergie, tu es en sécurité. Ah, merci Vida. Avec plaisir, Fergie. Thermomètre, s'il te plaît. Thermomètre. Ta température est normale. Et ta patte a juste une petite égratignure. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais rencontré un bobo qui résiste à mes pansements. Lingette tes pansements, s'il te plaît. Lingette tes pansements, voilà. On dirait que ton fauteuil roulant a un gros bobo lui aussi. Je pense qu'il va falloir le réparer. Ah, ouf. Quelqu'un a prononcé le mot réparé? Papy Castor, il y a un problème avec le fauteuil roulant de Fergie. Il a un gros bobo. Je crois que c'est la roue droite qui est fichue. Et si je ne pouvais plus jamais rouler dedans? Tu permets? Papy Castor va arranger ça. Ne t'inquiète pas. Ah, oui, c'est bien ce que je pensais. Heureusement pour toi, j'ai tous les outils qu'il faut pour réparer ça dans mon magasin. Merci, Papy Castor. Oh, ça me fait plaisir. Par ici, mes amis. Bonne chance, à bientôt. Et voilà. Cette fois, c'est presque terminé. Ah, Fergie, maintenant, tu vas avoir une roue toute neuve. Essaie de faire un tour. J'espère que ça va marcher. Trop cool. Waouh, vous avez vu ça? Ça a fait genre whoop, dou dou dou, waouh, waouh. Oui, tout à fait. On retourne au skatepark. Oh, Fergie, je pense que si tu continues à accomplir ce genre d'exploit, tu vas aussi continuer à casser tes roues. Oh oui, oui, ce fauteuil n'est pas fait pour ce genre d'acrobatie. Quoi? Je ne pourrai plus jamais en faire? On ne va pas abandonner aussi facilement. Papy Castor, si ce fauteuil n'est pas fait pour les acrobaties, vous pourriez en construire un qui le serait? Oh, un fauteuil roulant personnalisé pour que Fergie puisse faire ses acrobaties en toute sécurité. La sécurité d'abord. Oui! Ça pourrait ressembler à un vélo ou à un skateboard spécial pour les acrobaties, mais ce serait un fauteuil roulant. Oh oui, ce serait vraiment fantastique. Eh bien, dans ce cas, je n'ai plus qu'à me mettre au travail. Merci, Papy Castor! Un arc-en-ciel. Il est incroyable. Merci beaucoup, Papy Castor. J'ai hâte de faire mes acrobaties. Oh, oh! Et si tu nous faisais un whoop dou 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 wa wa ha?
Oh oui! Tous au skatepark! Oui! C'est parti! Et vous, Papy Castor? Oh, il faut bien que quelqu'un nettoie mon atelier. Allez vous amuser. Merci, Papy Castor. Au revoir. Au revoir. Oui! Et regardez, elle est de retour. Waouh! Regardez-moi ça! Elles sont trop belles, tes roues, Fergie. Et attendez de voir ce qu'elle peut en faire! Préparez-vous à être époustouflés. C'est trop cool. À vous, Papy Castor. C'est ton grand moment. Je peux aller vite comme l'éclair. Sur mes nouvelles roues, c'est super. Sans aucune peur, je tourbillonne. Oui, je suis une vraie championne. Mon fauteuil roulant accélère. Regardez ça, je peux tout faire. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Même si je fais une erreur, dans mon fauteuil, je n'ai pas peur. Si je dérape, ça ne fait rien. Je reste sur le bon chemin. Mon fauteuil m'emmène partout. Il peut rouler n'importe où. Mon fauteuil roulant accélère. Je ralentis, je tourne en l'air. Ça alors, c'était vraiment très impressionnant, Fergie. Bien joué. Merci. Le fauteuil roulant que vous m'avez fabriqué est trop stylé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais j'ai été heureux d'aider. Ça veut dire que vous êtes le meilleur, Papy Castor. Oh, c'est très gentil. C'est un oiseau. C'est un insecte. C'est un écureuil